Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu spéciale puisque j'ai interviewé Didier de la chaîne Virtual Soccer Game Show. Didier, c'est lui, donc il est à la tête de la chaîne Virtual Soccer Game Show, donc une chaîne dédiée aux parties de jeux vidéo sur PlayStation 4, sur les jeux de foot FIFA 2017 et PES 2017. Sur sa chaîne, Didier commente les matchs de jeux vidéo, donc les matchs computer versus computer. Oh, la double roulette de Alexandre Lacazette, le centre au second, la tête et le but. Tolisso. Et les gens peuvent réagir, donc ces spectateurs réagissent et participent au débat avec lui. Donc si tu veux lancer une chaîne gaming, ça va particulièrement t'intéresser cette petite interview. Didier, sur sa chaîne Virtual Soccer Game Show, a près de 20 000 abonnés. Il a longtemps monétisé sa chaîne en passant par un network pour des histoires de possession des droits, pour pas avoir de problème avec les ayants droit. Donc il a récemment dénoncé son contrat, il nous explique comment. Il nous explique aussi dans cette vidéo quel matériel utiliser pour faire des parties live sur sa chaîne YouTube. Allez, je t'invite à regarder tout de suite le meilleur de l'interview que j'ai fait avec Didier de la chaîne Virtual Game Show. Hello mister, tu m'as oublié. Ah merde, mais non mais c'est 21 h. Ah, fait chier. Ah mais oui, j'ai dépassé parce que je suis arrivé en retard. Eh oui. Ah Janviette, j'arrive. Oh merde, je vais arriver. J'attends alors. J'arrive, mais je sais pas comment ça se... Je vais voir parce que j'ai une interview justement. Il a fait un livre. D'ailleurs, il doit être sur la table. J'ai pas fini son livre, bien évidemment, mais je vous l'avais montré. Il a écrit un livre pour s'améliorer sur YouTube et j'ai une interview avec lui. Cela me permet de voir le match. Ah tiens, voilà. C'est Janviette sur YouTube et Jean-Baptiste Viette au niveau de son livre. Et donc voilà, il a proposé une interview sur YouTube, donc je vais le suivre. Désolé, j'avais pas zappé, je savais qu'il y avait le... Enfin quoique là pendant le live j'avais quand même zappé. Tu peux parler, tu m'entends? Ah là je t'entends, là. Parfait. Bon, impeccable. Ouais. C'est Didier alors, Mister Ouais, c'est ça. Hein. Donc t'as deux pseudos. Bah j'ai une chaîne, on va dire, enfin ma chaîne principale c'est celle de Marc quoi. L'autre c'est vraiment une chaîne liée à... Ton compte Gmail. Ouais, essentiellement, ouais. Et Google+, j'ai vu que tu postais pas mal sur Google+. Ouais, je suis essentiellement sur Google+, même si c'est en fin de vie, on va dire d'une certaine manière. Ouais. Ouais. C'est par passion pour l'écosystème YouTube, Google. Ouais, bah je suis un petit peu un passionné aussi de Google, ouais, parce que je suis top contributeur. Je sais pas si tu connais le programme. C'est un programme sur les forums en fait, qui permet justement à ceux qui aident beaucoup d'être un petit peu favorisés par Google d'une certaine manière. Et moi, je suis sur le forum d'entraide YouTube. Donc depuis plusieurs années, et ce qui fait qu'on a la chance des fois de voyager aux États-Unis, quoi. D'accord, c'est extra. Et tu es fan de WebRank Info également. Tu es membre du forum? Bah, je suis surtout, j'ai eu l'occasion de voir justement le relais qu'ils avaient fait sur ton livre, parce que je cherche beaucoup d'actualités sur YouTube. Et finalement, ça s'est ressorti direct parce que vu que ce site-là est vraiment très reconnu, donc j'ai vu tout de suite qu'il y avait un relais et j'ai pu lire l'article et tous tes commentaires et puis voilà. D'accord. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi parce que quand j'ai écrit le livre, en fait, j'ai pas tellement eu de feedback de gamers, donc j'ai été épuisé des infos à droite à gauche. Ouais. Et là, l'idée, c'est que moi, d'en savoir un peu plus et puis de partager ça avec mes spectateurs, pour avoir des choses un peu plus précises, notamment sur les networks. Alors moi je suis affilié au réseau multichaîne Machinima qui est américain. Donc ça fait depuis 2-3 ans je crois. Alors moi à l'origine j'avais commencé via AdSense, le programme de YouTube. Et en fait au niveau du gaming avec les problèmes de droits d'auteur, effectivement ça s'est révélé assez compliqué au bout d'un moment, qu'au début j'avais pas de soucis. On va dire, je faisais mes vidéos, je pouvais les monétiser, et puis au bout d'arriver de 50, et que j'en faisais assez régulièrement, comme j'en fais toujours, là maintenant j'ai 1500 vidéos, et arrivé à un certain rythme, YouTube m'a fait comprendre que voilà, j'avais besoin de preuves d'autorisation commerciale pour pouvoir utiliser ces contenus-là, si je voulais les monétiser. Après, je pouvais très bien engager les vidéos sur YouTube sans les monétiser, il n'y avait pas de souci. Et pour la monétisation, YouTube m'a bien fait comprendre, via des messages à répétition et des activations de la monétisation sur mes nouvelles vidéos, que quelles sont vos preuves d'autorisation commerciale au point de vue de ces contenus au niveau des éditeurs, donc Electronic Arts essentiellement et Konami, quoi. Donc vu que je n'en avais pas, j'ai essayé de trouver justement ces autorisations explicites
en contactant les éditeurs. Malheureusement, j'avais une chaîne qui débutait, donc j'avais pas beaucoup de réponses à ce niveau-là. Donc je me suis renseigné, j'ai cru comprendre et j'ai compris que grâce au network, au réseau multichaîne, on pouvait s'affranchir de ces problématiques et que c'était eux qui géraient en quelque sorte l'activation sur YouTube de la monétisation et gérer tout ça sans pour autant que tu aies besoin de contacter les éditeurs par toi-même. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je l'ai fait. Je me suis affilié. Après, j'ai bien sûr lu le contrat. Effectivement, il y a une commission qui est prise pour ce travail-là, ce pseudo-travail de négociation des copyrights auprès des éditeurs. Et puis voilà, je suis parti là-dessus sans pour autant m'intéresser et vraiment savoir ce qu'il en était derrière, quoi, en gros. D'accord. Ouais, j'ai pu monétiser. Après, il n'y avait plus de soucis. Hein. Du jour au lendemain, dès que j'étais affilié YouTube, les autorisations ne me le demandaient plus. Je pouvais tout monétiser sur YouTube. D'accord. Donc, tu as été un peu contraint finalement par rapport aux alertes que tu as reçues via YouTube sur tes vidéos. Voilà. Via un network, c'était la solution la plus simple. Voilà. Et pas Content ID ne travaillait pas à ce moment-là. C'était pas des notifications Content ID, c'est-à-dire que YouTube ne détectait pas automatiquement. Il n'y avait même pas de demande non plus des éditeurs pour dire voilà, ce sont mes contenus. C'est YouTube au préalable qui a identifié en interne que voilà, c'était une chaîne sensible et qu'il fallait avoir des autorisations. Sinon, il y avait peut-être un problème au niveau YouTube parce qu'effectivement, s'ils engagent la monétisation sans de leur côté non plus avoir d'autorisation, moi je les ai pas. Au bout d'un moment, il y a des risques donc. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours vrai? Là, non, ça a changé. Ça a changé du point de vue des éditeurs déjà, parce que moi je les ai contactés ensuite pour leur demander comment. Au bout d'un moment, je monétisais avec Machinima, j'avais pas de soucis. Est-ce que tu peux parler du coup de cette époque-là? La contrepartie, j'imagine que tu n'as peut-être pas le droit de dire le pourcentage que te prennent. J'ai pas le droit de rentrer dans les détails, mais bon, vu que je l'ai quitté, je vais pas non plus donner le pourcentage exact, hein, mais effectivement, il y a une commission. Après, elle change en fonction des networks, mais je préfère pas non plus m'engager sur la précision dans. Moi, j'ai eu des témoignages qui me disaient que c'était entre 10 et 40%. Et... Voilà, c'est fluctuant en fonction de ton audience, on va dire. Voilà. Et est-ce que du coup, c'est justifié dans le sens, ok, il gère la relation avec les éditeurs, mais est-ce qu'il verse un pourcentage à Electronic Arts? Voilà, c'est mes questions et j'ai eu les retours des deux côtés. Hein. Côté Machinima, ils m'ont bien fait comprendre que non. D'accord. Il n'y avait pas de négociation à proprement parler avec les éditeurs concernés. J'ai contacté les éditeurs aussi, il n'y a pas de relation proprement parler avec les machines, avec les networks. Ils ont ni licence globale ni rien du tout. Voilà, c'est pour moi, à mon avis, quelque chose basé sur le fair use et YouTube se protège au point de vue de ces sociétés pour que voilà, elles ont largement les moyens à la force d'avoir des affiliés de pouvoir payer ensuite des avocats en cas de litige. Et les litiges sont assez rares quand même, mais bon, quand il y a vraiment des litiges, ça peut coûter cher. YouTube veut pas s'engager là-dessus, je pense, et propose à des sociétés qui se montent en network de gérer toute cette problématique. Mais en général, elle rentre en action quand il y a vraiment un gros problème de droit d'auteur avec peut-être une mise en procès et tout ça. Mais tout le reste, en général, ça passe tout debout. YouTube ne demande rien et c'est tout basé sur le fair use, quoi. Donc, d'accord. Donc voilà. Donc là, maintenant, donc les choses sont en train de changer au niveau de YouTube. Moi, j'ai cru comprendre qu'à partir de 2014, la logique de Content ID s'appliquait à tous les comptes. Hein. C'est ce que j'ai mis dans le bouquin, j'espère ne pas m'être trompé. Et que du coup, les vidéastes qui diffusent des vidéos de jeux vidéo et donc les networks étaient au même niveau en termes de détection de droits depuis Content ID. Oui, mais le Content ID, c'est basé sur des échantillons. Donc quand tu fais un gameplay, il n'y a pas d'échantillon, quoi. C'est sur les cinématiques. Les cinématiques, par exemple, c'est un contenu fixe. Donc, le développeur, l'éditeur va envoyer cette cinématique. Ouais. Et vu que c'est un contenu fixe, ils sont capables de détecter sur les chaînes ceux qui l'ont utilisé. Ça, il n'y a pas de souci. Pour les musiques aussi, c'est pareil. C'est un contenu fixe. Donc, ils peuvent envoyer un échantillon et ça peut être détecté sur ta chaîne. Mais sur du gameplay, à moins de. C'est pas possible. Le joueur change d'angle caméra. On peut pas se baser sur des échantillons. Donc, à partir de là, il n'y a pas de détection, quoi. Et alors, une question par rapport à ton network qui te protège. Donc ils n'ont pas négocié les droits auprès d'Electronic Arts et de Konami en ce qui concerne. Non, il n'y a pas d'autorisation explicite. Ils n'ont pas à les fournir non plus à YouTube. YouTube ne les demande pas. D'accord. Ils les demandent aux particuliers en fait. C'était pas monté en société. Je pense qu'il y a très vite une demande de la part de YouTube parce que je pense que s'il y a un problème de droit d'auteur, la société, l'éditeur va pas attaquer le mec, le petit clampin qui a fait ses petites vidéos dans son coin, mais plutôt YouTube. Donc là, pour se désengager, elle met une société entre les deux qui, elle peut faire ce qu'elle veut un petit peu. Elle s'engage à respecter les notions de droit d'auteur.
jusqu'au Content ID s'il y a détection, bien sûr. Mais voilà, c'est tout basé sur le fair use, quoi. Nous, on n'a pas le droit en tant que particulier de se reposer sur le fair use, de dire, bah voilà, je me base sur le fair use, sur les contenus. Mais eux, je pense que les networks ont cette possibilité. Donc c'est quand même, je trouve moi, un peu abusif, parce que finalement ils vont prendre un pourcentage et c'est tout ton travail, et eux ils font juste barrière, mais une barrière virtuelle finalement, parce qu'ils n'ont pas du tout négocié le fait que toi tu pouvais jouer à ces deux licences. Oui, bah ça c'est. Après, si Electronic Arts et Konami vont pas les attaquer, ils s'en foutent. Hein. Moi, je les ai contactés. Vous faites ce que vous voulez, mais ils donnent pas d'autorisation explicite comme Electronic Arts. Alors maintenant, ça a changé, mais à l'époque, ils n'en donnaient pas, que ce soit individuellement ou sur leur site, dans les conditions d'utilisation. Alors, est-ce que du coup, tu peux en parler des nouvelles règles? Elles existent depuis quand? Il y a des spécificités avec certains éditeurs. Moi, j'ai lu par exemple que le jeu, comment ça s'appelle déjà, Minecraft, super utilisé, c'est très explicite, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a besoin de passer par un network pour filmer ses parties de Minecraft, on est d'accord? Voilà. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui passent justement par une autorisation publique sur leur site, dans leurs conditions d'utilisation, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, tu avais besoin d'un network, en gros, pour que YouTube te laisse monétiser. Et maintenant, avec ces autorisations, tu les fournis à YouTube et tu fais essentiellement des vidéos de ces éditeurs, il n'y a pas de souci. Après, si tu fais du multigaming avec plein d'éditeurs, ça, oui, il faut fournir des autorisations et bon, ça devient un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai que 2 éditeurs, donc D'accord. Et donc, pour reprendre le cas de Minecraft, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le lien de la licence dans ta vidéo systématiquement ou tu le donnes? Normalement, il suffit en général, les équipes YouTube vont aller voir ton contenu sur ta chaîne, je suppose. Hein. Après, ça, c'est ce qui se passe en background. Mais la première fois, ils vont te demander des autorisations. Tu fournis le lien. Et effectivement, le lien, c'est le site public de l'éditeur, donc du créateur même du jeu, qui explicite le fait que la modélisation peut être engagée sans souci. D'accord. Et alors, tu dis que c'est en train d'évoluer avec ta chaîne, que tu vas pouvoir te passer du network. C'est parce que c'est Konami et du coup Electronic Arts qui... Voilà, Electronic Arts, c'est public, hein, c'est maintenant sur un article de leur site. Après, je sais plus si c'est un forum ou en tout cas c'est quelque chose d'officiel avec un article qui stipule qu'il n'y a pas de souci, sauf pour les vidéos qui sont pas encore sorties, qui sont en bêta, bien bêta ouverte, et là tu peux pas proposer les contenus sur YouTube. Mais dès que c'est release, il n'y a pas de souci, tu peux monétiser et mettre des vidéos. D'accord, donc ils t'autorisent explicitement à monétiser. Pas moi, hein, maintenant c'est public ça. C'est public. Et c'est depuis quand Electronic Arts du coup? Je crois que c'est fin 2015 ou début 2016. C'était pas il y a longtemps, hein, vraiment. Intéressant, donc ça veut dire que les éditeurs ont une prise de conscience que les vidéastes en fait qui ont des chaînes YouTube fortement suivies comme la tienne peuvent exercer quelque chose de positif pour leurs jeux vidéo, aider aux jeux vidéo à mieux se vendre, j'imagine. Oui, puis je pense pas qu'ils veuillent non plus que ça aille à des networks, qu'il y ait un intermédiaire qui se mette là-dessus pour récupérer une part, alors qu'il n'y a pas besoin de multiplier les intermédiaires. Je pense pas que ce soit l'intérêt non plus des éditeurs. D'accord. Et j'ai vu que, donc pareil dans mes recherches, quand j'ai écrit mon livre YouTuber, que Nintendo avait un truc assez hallucinant où ils prenaient une commission sur les vidéos contenant leur licence. Je crois que c'est PewDiePie qui s'en plaignait, qui disait que c'était n'importe quoi, que c'était pas le sens de l'histoire de faire ça. Oui, effectivement, ouais. T'as suivi un peu ça? Le choix de Nintendo, oui, c'est un network privé comme Machinima, mais bon, pour leur contenu, quoi, en gros, quoi. Donc tu dois t'inscrire à leur network et ils prélèvent effectivement une commission sur tes vidéos. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui joue un jeu licence Nintendo, il va gagner moins en partage que la personne qui joue un jeu Electronic Arts. Voilà, c'est fonction des éditeurs, exactement, au même nombre de vues, au même nombre de réussites des annonces publicitaires sur ces vidéos, il aura une commission prélevée par... C'est suivant la visibilité, la vision des éditeurs. Il y en a qui disent c'est mon contenu, j'ai mis cher pour le produire. Alors je vois pas pourquoi certaines personnes l'utiliseraient et prendraient, je sais pas, c'est une logique, c'est deux logiques différentes. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés, quoi. Donc toi, ton expérience par rapport à Machinima, donc tu vas les quitter, maintenant tu passes plus par network, c'est fini. Normalement, non, via AdSense, ça devrait passer. J'ai une explicite publique via Electronic Arts et j'ai réussi à avoir un mail de Konami, donc c'est encore plus difficile avec Konami puisque c'est le pôle japonais qui dirige les autorisations, donc c'est un mail en japonais, donc on va voir si ça passe, quoi. Donc là, tu es gagnant parce que tu peux exploiter les licences et tu gardes 100% des revenus AdSense, donc des revenus nets
parce Voilà. que Google prend 45% de mémoire. Voilà, il laisse 55 et oui, sur le brut, oui, ça reste le 55 d'une. Ouais, oui, c'est ça. Donc le network te prenait quand même un pourcentage sur En les plus, 50, en sur les plus. 55%. Voilà. Alors on va parler un peu de ta chaîne, donc Virtual Games Show. Hein, Ouais, Virtual Soccer Game Show, c'est un petit peu long. Virtual Soccer Game Show, excuse-moi. Trademark en plus, TM, j'ai vu. Ouais, ça, ouais, c'était juste pour parce que j'arrivais pas à avoir la petite coche du non validé, mais maintenant c'est à 100 000 abos que tu l'as. À 100 000, c'est d'accord. compliqué, ouais. Donc j'avais mis un trademark, mais bon, ça vaut rien, quoi. Et donc tu fais. Alors du coup j'ai pu regarder un petit peu le direct. Tu fais des retransmissions de matchs de foot. Alors c'est quoi? C'est computer versus computer? Voilà, c'est Comment en CPU versus CPU, ouais. Après, je suis passé en live streaming récemment parce que la bêta est sortie, elle est plutôt pas mal. Et vu que je me suis intéressé à XSplit et puis que bon, je suis en rapport avec l'actualité et que finalement être au plus proche du vrai match me semblait le plus logique. Donc voilà, je suis parti sur une démarche de live streaming, mais au début j'étais plutôt en VOD, hein. Je proposais les vidéos juste avant les vrais matchs, après les avoir fait avant, donc forcément j'avais pas la compo officielle de départ et tout ça. Mais... Alors du coup tu peux me parler de ce match? C'était Lille Olympique Lyonnais. Bah c'est le match de ce soir en cours là, ouais. Et t'as mis 2-0, ça veut dire que ça va terminer 2-0? Non, c'est... Bah alors je pars sur les compositions réelles, avec Ouais. d'ailleurs les mises à jour en direct d'Electronic Arts pour le coup, ce qui fait que Electronic Arts a l'habitude de d'évaluer certaines équipes en fonction de leurs derniers résultats. Donc le but c'est effectivement de tenter d'être au plus proche du réalisme du vrai match, quoi, avec la vraie compo, celle qui est proposée 1 heure avant le vrai match, et ensuite c'est effectivement le CPU et l'intelligence artificielle qui effectue le match. Donc il n'y a pas d'interaction humaine, c'est vraiment l'IA et c'est basé sur les statistiques des vrais joueurs. Donc effectivement, théoriquement, vu que c'est des simulations sportives, il devrait avoir du réalisme. Après, il y a des petits écarts, il y a toujours des difficultés à être en correspondance, quoi. Et alors ceux qui regardent, le kiff en fait c'est de t'écouter commenter, d'interagir avec toi sur le chat. Là je voyais qu'il y en a qui interagissaient. Tu parles d'autres sujets. Pendant que je suis arrivé, tu étais en train de parler de quelqu'un qui faisait la même chose que toi, c'est ça qui Ouais, le concept? effectivement, avec les algos YouTube, les choses ont pas mal changé depuis quelques temps. Et effectivement, si tu accentues le volume, c'est quelqu'un qui fait un petit peu la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le même plan, avec le plan de caméra réaliste, avec le point de pivot et tout ça. Et il masque même le fait qu'il joue. La seule différence, c'est effectivement qu'il joue, mais il est exactement basé sur le même principe. Les matchs en avance de phase par rapport au vrai calendrier réel. Et lui, il est sur des VOD, et il fait beaucoup de vidéos, beaucoup plus courtes. Effectivement, YouTube favorisant le taux de rétention, moi il plonge à 10% parce que je dois être à 4-5 minutes, mais sur des vidéos de 40 minutes. Lui, il est à 4-5 minutes aussi, peut-être 3-4 minutes, mais sur des vidéos de 15 minutes. Donc voilà, vu qu'il fait beaucoup de volume, et là il est à 600 000 vues sur les 30 derniers jours, j'en suis à 200 000 alors j'ai 5 ans d'existence. Et forcément, le modèle en live streaming, voilà, en plus avec l'archive qui arrive après le vrai match, en général, après construction de l'archive, voilà, on voit que c'est plutôt difficile de suivre le rythme. D'accord. On parle de XSplit. Tu joues sur PlayStation, c'est ça? J'ai la 4, du coup, c'est ça? Ouais, PlayStation 4 avec un Avermedia. Ça, c'est le périphérique d'acquisition de la PlayStation 4. Il y a mon pote Maximus, je sais pas si tu as vu, il intervient parfois. Ouais, j'ai vu. Il en a parlé de ce boîtier d'acquisition. Il le recommandait. C'est un truc que tous les gamers utilisent. Bah, il y en a plein d'autres, hein, mais il y a Opage aussi, je crois que c'est une autre marque, mais en tout cas, moi je suis chez Avermedia, ouais, avec celui-là, il est plutôt pas mal. Après, il y en a un nouveau qui est sorti, là j'ai l'ancienne version, mais ça marche pas mal. Et avec XSplit, ça se jongle bien. Et même en version gratuite, je suis en version gratuite d'XSplit, je peux intégrer le chat, je peux faire plein de choses. J'ai même pris mon portable, j'ai réussi à faire justement transformer mon portable en caméra, donc je peux directement mettre dans XSplit en live. Ah d'accord. Et ça c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a pas mal de choses intéressantes technologiquement, mais après ton live est vraiment intéressant, mais s'il n'est pas relayé, voilà, il n'y a pas de relais de YouTube. Y a pas... Donc en termes de matériel, je dis matériel parce que j'ai des Québécois qui m'ont repris, à chaque fois je disais matos. En français, ça passe, matos. Matos, ouais, mais au Québec. Au Québec. En français international, ça passe pas. Et à chaque fois que je me reprends, je pense matos dans la tête et je dis tout de suite matériel. Donc tu as une PlayStation 4, boîtier d'acquisition Avermedia,
Tu as le logiciel XSplit, c'est ça? Voilà. Un PC, par contre, il faut du costaud en PC, quoi. Ah, quand même un PC costaud, malgré le fait que tu as un boîtier d'acquisition? Ouais, malgré que ça soit déporté, la majorité du calcul sur la Play, hein, mais il faut quand même un Core i5, ouais, je pense Core i5, ça devrait être suffisant, mais une carte graphique assez récente, dans les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans quand même, parce que sinon c'est pas possible de faire déjà, même de la HD, si tu pourras faire du 720p, mais pas de la 1080, je pense. Puis intégration de plusieurs sources et tout. J'avais un PC de travail avant, il n'y avait pas de carte graphique dédiée, c'était sur le chipset et j'ai dû changer de PC parce que c'était pas assez puissant, quoi. D'accord. Ouais, bah, ça intéressera tout. Et il faut avoir une bonne connexion aussi, en fait, il faut la totale, quoi. Ah ouais. Bah, t'es fibré, j'espère. Oui, j'ai fibré, donc voilà, avec la fibre, il n'y a pas de souci. Mais avant, j'avais pas la fibre, j'avais 700 kilobits par seconde en upload, donc c'était mort, quoi. Et je faisais déjà des lives, mais c'était tout pourri. D'accord. Bah ça va intéresser les jeunes gamers qui me suivent, d'avoir cette configuration que je mettrai en détail. Le live, c'est quand même, faut oser, quoi, de s'exposer en direct. J'imagine que ça n'a pas dû être simple la première fois, ou... Bah, j'ai passé 4 ans sans me montrer, quand même, hein. Ouais. Ça fait que 1 an que je me montre, on va dire, hein. Donc ouais, je supportais pas cette idée de devoir comment dire, me montrer pour qu'il essaye du succès. En fait, pour moi, ça suffit, les jeux. Il y a des équipes de développement énormes qui développent sur des jeux, et je comprends pas que j'ai besoin de montrer ma tête. Et c'est pareil pour les autres youtubeurs, même gaming. Je comprends pas qu'ils aient besoin de se montrer pour qu'il y ait du succès, en fait. Mais en fait, les gens se positionnent sur un youtubeur, en fait, j'ai l'impression, sur YouTube, et pas forcément sur le jeu. En fait, le jeu, c'est secondaire, en fait. Et c'est ça que j'ai compris un petit peu trop tard, en fait. J'ai passé 4 ans C'est le gameplay et la personnalité du youtubeur. Voilà, c'est surtout ouais, le gameplay et surtout la capacité vraiment du youtubeur à engager son audience, quoi, vraiment à l'intéresser. Mais le jeu en lui-même tout seul, c'est très très compliqué, hein. D'accord. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Didier. Ouais. Donc, je rappelle le nom de ta chaîne, Virtual Soccer Game Show. Donc je te donne le mot de la fin. Voilà, tu peux dire ce que tu veux auprès de merci, je te rends ta publicité parce qu'il y a aussi ton livre que je vais poursuivre, et surtout dans les derniers chapitres qui pour moi m'intéressent le plus, parce que bon, ça traite des réseaux multichaînes et aussi de la gestion au niveau des impôts, parce que moi c'est surtout un point où j'ai beaucoup de difficultés, c'est savoir ce qu'il faut déclarer et tout ça. Donc je déclare comme je le pense, parce que j'étais allé dans un organisme des impôts, lui-même savait même pas ça existait des youtubeurs, donc il m'a dit faites comme ça. Donc je fais ça depuis 2 ans, enfin depuis que je monétise. Mais bon, enfin bref, je vais sur cette partie de chapitre très intéressante. Et c'est des premiers livres en français, hein, qui est aussi complet, on va dire, d'une certaine manière, qui traite tout, quoi, et qui a même des interviews de grands youtubeurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ah bah ça me fait plaisir, tu vois, je te donnais le mot de la fin pour que tu fasses un peu ta pub et tu me fais... Non, bah moi, tu l'as déjà bien assez faite, là, tu as donné le nom et tout ça, c'est parfait, quoi. J'ai bien expliqué le concept, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, venez voir ma chaîne, mettez des likes. Voilà, allez voir la chaîne Virtual Soccer Game Show. Ouais. Didier, tous les directs des grands matchs, tu nous as donné envie, hein. J'aurais presque envie de m'acheter une PS4, même si je ne joue plus depuis 10 ans. En tout cas, un grand merci Didier. Donc, merci à toi pour cette interview. Hein. On attend la vidéo setup matériel. Ouais, je la ferai dès que possible. Je peux pas donner encore de date, mais je pense dans les 2 semaines, il y aura quelque chose, quoi. Ouais, super. Bon, grand merci. Merci à toi. À bientôt, Didier. À la plus. Salut. Voilà, le replay est maintenant terminé. Donc, je t'invite, si tu le souhaites, à regarder les extraits complets en cliquant sur le petit de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu es fan de foot et de jeux vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne de Virtual Soccer Games Show. Tu pourras voir ainsi chaque semaine Didier commenter des parties de jeux vidéo, de matchs officiels, et peut-être gagner plus tard un jeu FIFA 2017 ou une console PS4.